Erev Tov u'mevorach birshut moray verabotay. Étant donné qu'on est dans la période des 3 semaines, la période où on réfléchit sur la destruction du Beth Amikdash, donc je me suis dit que ça serait bien qu'on réfléchisse un petit peu sur une chose qu'on a aujourd'hui à la place. La seule chose qui nous reste du Beth Amikdash, qui a remplacé les sacrifices, les korbanot, c'est la tfila. Chaque juif, tous les jours, fait 3 tfilot, shacharit, mincha et arvit. Et nos sages nous disent que c'est en fait un remplacement des sacrifices au Beth Amikdash. Comme il est écrit, Unchalema parim sefatenu. À la place de donner des veaux et des moutons, on le paye avec nos lèvres. Donc, on va essayer de réfléchir de 4 points de vue ce soir, Bezrat Hashem. Tout d'abord, on va découvrir aujourd'hui que la majorité des lois importantes des halachot tfila, des lois concernant la prière, ils sont apprises des lois comment le Kohen fait les korbanot au Beth Amikdash. On va voir des choses, vous allez dire, ah oui, moi aussi je le fais. Et en fait, pourquoi on le fait? Parce que c'est comme le Kohen au Beth Amikdash. C'est-à-dire que vraiment, la tfila, on se comporte comme un Kohen au Beth Amikdash. Et non seulement ça, nous allons voir qu'un juif qui fait une prière, c'est non seulement un prêtre, un Kohen qui fait un sacrifice, mais c'est que son corps lui-même, c'est le sacrifice. Ça veut dire qu'en fait, on occupe 2 postes quand on fait la prière. On occupe le poste du Kohen, Baruch Haba. On occupe le poste du Kohen qui fait le korban, et on occupe la place du korban lui-même, du sacrifice lui-même. Vous allez voir des choses magnifiques. Tout ça, on va voir dans les halachot. Et après, j'aimerais poser 3 questions essentielles. 3 questions chez Elot Mahutiot. La première question, quel rapport y a-t-il entre les prières et les sacrifices? Un sacrifice, tu prends un mouton, tu l'emmènes au Beth Amikdash, tu lui fais la shrita, tu le brûles. Ok. Quel rapport avec celui qui vient devant Hachem tous les jours et il demande la guérison, il demande la parnassa, il demande que le peuple juif soit libéré? Quel rapport avec les sacrifices? Une question essentielle. Deuxième question essentielle. Quand je viens, je demande à Hachem dans ma prière, Hachem, envoie la guérison aux malades. Ça, c'est une question que j'ai depuis très longtemps, que je n'ai pas trouvé de réponse. Et aujourd'hui, dans le Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volojin, qui a toute une partie de son livre consacrée à la prière, j'ai trouvé ce soir, B'siyat Adishma, grâce à vous, j'ai trouvé réponse à ma question. La question est la suivante. Je viens, je demande la guérison pour les malades. Je demande la parnassa pour ceux qui en ont besoin. A priori, je suis en train de m'opposer à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui le malade, il est malade, si aujourd'hui cet homme-là, il n'a pas d'argent, c'est que c'est la volonté d'Hachem que ce malade soit malade et que cet homme-là n'ait pas d'argent. Si je viens moi et je dis à Hachem, je fais la tfila 3 fois par jour, Hachem guéris ce malade, guéris ce malade, guéris ce malade, donne-lui la parnassa, donne-lui la parnassa. Je suis en train de demander à Dieu de faire contre sa volonté. C'est un manque de émouna. Si Hachem il veut que je sois aujourd'hui dans une certaine situation et je viens lui demander autrement, c'est que je ne suis pas croyant. Vous avez eu cette question? Ouais, tant mieux. Ouais, non. Mais si Hachem maintenant il t'a mis comme ça, c'est qu'il veut que tu sois comme ça, alors de quoi tu te mêles? Alors, troisième question. On sait que Shacharit, Mincha et Arvit sont en rapport avec Yefé Meod, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Shacharit, Yitzhak, Mincha, Yaakov, Arvit. D'un autre côté, il y a un midrash dans la parashat Kitavo. Là-bas, on parle dans parashat Kitavo de la mitzvah des Bikurim. Quelqu'un qui est tous les ans, il a les prémices de son champ. Donc, toutes les premières récoltes, on doit les emmener Bikurim à Hachem, à Jérusalem. On vient et on dit Hachem, merci beaucoup, etc. De là, on voit Shen Chak Fui Tova, de là, on voit la reconnaissance que l'homme a envers son créateur.
Dit là-bas le Midrash que Moshe Rabbeinu, il a vu dans son roi HaKodesh qu'un jour le temple sera détruit. Et donc il n'y aura plus de Bikurim. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a instauré 3 tfilotes. Shacharit, Mincha et Arvit. Demande notre cher ami, c'est quoi ta question? Mais les tfilotes, ils étaient déjà instaurés avant, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il vient instaurer Shacharit, Mincha et Arvit? C'est qui demande ta question? Le Imre Emet de Go. Pose ta question. Là-bas dans Parashat Kitavo. Quatrième et dernière question au sujet de la prière. Le Harizal, il dit, et c'est rapporté dans les Sidurim Sfaradim, qu'avant la tfila, un homme, il doit prendre sur lui d'accomplir la mitzvah de Ve'ahavta lere'acha kamocha. Comme ça, il dit le Harizal, d'aimer son prochain. Avant de commencer la prière, aime ton prochain. Et la question, elle est bien connue. Quel est le rapport entre la prière et aimer son prochain? La prière, c'est entre toi et ton Créateur, entre toi et Dieu. Aimer son prochain, c'est une mitzvah très importante, mais qui n'a rien à voir avec la prière. D'accord? Donc, on a 4 questions aujourd'hui. Essayez de comprendre, première chose. D'abord, les lois qu'on apprend de la prière, on apprend des lois du Korban, plein de lois. Ça veut dire que vraiment, la tfila, c'est pas seulement une parabole ou un machal qu'on dit que voilà, la prière, elle remplace le Korban. Non, la prière, elle est sous forme exactement, elle fonctionne, son mécanisme est comme le Korban. Alors, première question, quel rapport y a-t-il entre les prières où on demande des choses et les sacrifices? Deuxième chose, c'est comment je demande à Hachem des demandes lorsque la situation qui est maintenant présente, c'est la volonté d'Hachem. Donc, demander à Hachem de changer la situation, ça serait a priori changer les volontés d'Hachem. Troisième remarque, qui c'est qui a instauré les prières? Avraham, Yitzhak et Yaakov ou Moshe Rabbeinu? D'un côté, on voit Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'un autre côté, on voit que Moshe Rabbeinu, il a instauré. Et quatrième question, pourquoi le Harizal nous demande avant de commencer la prière d'aimer son prochain? Ok, ça vous intéresse le sujet, les questions? On peut y aller? Super. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors, on va aller étape par étape. Tout d'abord, quelles sont les lois et les halachot qu'on apprend concernant la prière, qu'on les apprend des sacrifices, des korbanot ou Beth Amikdash? On va commencer par le premier halacha. Dans le traité Brachot, c'est en fait la Masechet qui nous parle de toutes les lois de la Tfila, c'est Masechet Brachot, essentiellement. Page 26b, Kavav Amud Bet. Itma. Rabbi aussi Rabbi Hanina Amar, Tfilot keneged, Tfilot avot tiknum. Rabbi aussi Rabbi Hanina dit, les prières, ce sont les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov qui les ont instaurées. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Tfilot keneged tmidim tiknum. Il dit non, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, non, c'est pas les Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont instauré, ce sont Anshe Knesset Agdola, donc ce sont les sages qui étaient à l'époque de Ezra à Sopher, donc c'était après la destruction du premier temple, et c'est eux qui ont instauré Keneged en remplacement des Temidim. Les Temidim, ce sont les 2 sacrifices journaliers qu'il y avait au Beth Amikdash. Tous les jours, il y avait 2 sacrifices, un le matin, un l'après-midi, et sur ça, ils ont instauré les prières, Shacharit et Mincha. Dit la Gemara qu'il y a une source dans les Tanaïm qui vient en faveur de Rabbi aussi, de Rabbi Hanina, que de dire que c'est les patriarches. Et il y a une autre source de Tanaïm qu'on voit en faveur de Rabbi Yoshua ben Levi, que c'est Anshe Knesset Agdola Keneged Temidim. Tanya Kevate de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Tanya Kevate de Rabbi Yoshua ben Levi. Tanya Kevate de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Avraham tiken shacharit. Shene'emar vayashkem Avraham baboker. Avraham a instauré Shacharit parce qu'il est écrit que le jour de la Hakeda, il s'est levé tôt. Baboker. El Hamakom Asher Amad Sham. Il est allé à l'endroit où il était là-bas debout. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas debout? Il faisait Shacharit. Ve'en Amida
Et là, les chants tfila, shenemar vayamod pinchas vayifalel. Quand on dit quelqu'un qui est omed, c'est la amida, il fait la prière. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה. יצחק il a instauré מנחה, ברוך הבא. שנאמר תפילה להעניק יעתו ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם ואין פגיעה אלא לשון תפילה. De là on voit comme Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Maintenant, la Gemara apporte une preuve de l'autre côté. Tania Kevate de Rabbi Yoshua ben Levi, de dire que c'est en fait les sages à l'époque après la destruction du premier temple, Anche Knesset Agdola, que c'est eux qui ont instauré. Parce qu'il est écrit Mipnema Amrut Filata Shahar Ad Chatzot. D'où on sait que la Filat Shacharit, elle est maximum jusqu'à Chatzot, selon Chachamim. Et selon Rabbi Yehuda, jusqu'à la 4e heure, comme on a fait un shiur sur ça la semaine dernière, vous vous rappelez, avec les Chabad, 10 heures, hein, Binami, c'était pas là, tant pis pour toi, t'as raté. Alors pourquoi un homme est limité dans la tfila shacharit jusqu'à la 4e heure, jusqu'à Chatzot? Laisse-le faire sa tfila tranquille. Il dit parce que le tamid shel shachar karev olech ad arba shaot. Parce que le sacrifice au Beth Amikdash de Shachari du matin, le sacrifice journalier du matin, il était limité par du temps. Alors donc Shacharit, elle est limitée par le temps. Et pourquoi on dit que la prière de Mincha, elle est jusqu'au soir? Parce que le sacrifice du soir, de l'après-midi, il est limité dans le délai jusqu'à la nuit. De là, on voit comme Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Parce que si les prières sont limitées dans leur temps comme les sacrifices au Beth Amikdash, de là, tu vois que ça a été instauré en rapport avec le Beth Amikdash. Donc, dit la Gemara, il y a une source comme l'un, une source comme l'autre. Répond la Gemara. Binyamin, tu vas aimer cette réponse. Tu as raison. Tfilat Arvit Reshut. Tu connais Tfilat Arvit Reshut? Alors, le Pnei Yoshua et le Tzlach, et les Mefarshim, ils disent que c'est ça la nafkamina entre les deux réponses. Est-ce que Tfilat Arvit Reshut ou Tfilat Arvit Chova? Mais ce n'est pas le sujet ce soir. En tout cas. Pardon, je voulais te demander, j'ai pas oublié la question. Quoi? Comment est-ce qu'on avait vu qu'à Mincha, par exemple, qu'à Mincha, on cite la Mincha que c'est obligatoire. Arbitre, c'est les rabbins, c'est pas obligatoire. C'est une Tfilat Arvit Reshut, à la base, elle était Reshut, mais aujourd'hui, ils l'ont fixé en tant qu'obligation. C'est 4 kanish, donc une fila qui est la plus importante entre les deux. Ça, c'est Fia Kabbalah, Tzarech Lishol. Parce que c'est le Arizal qui dit. Arizal dit que le soir, il y a beaucoup de travail à faire le soir, parce qu'il y a tous les dinim qui sont sholtim, donc le Kaddish là-bas, il est plus nécessaire peut-être. Au Rabbah. Donc, Rabotai, répond la Gemara. D'un côté, on voit que les prières ont été instaurées déjà depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'un autre côté, on voit qu'ils ont été instaurés après la destruction du premier Beth Amikdash. Réponse. Réponse. Dit la Gemara, les prières ont été instaurées par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais après, quand sont venus les sages, après la destruction du Beth Amikdash, ils ont dit, on va les limiter, on va les cadrer en remplacement des sacrifices au Beth Amikdash. On va se servir des prières d'Abraham, Yitzhak et Yaakov en remplacement des sacrifices au Beth Amikdash. Donc en fait, les deux sont vrais. Les prières ont été instaurées à la base par Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais après, ils sont venus à Knesset Agdola. Et ils ont dit, les lois de la prière, on les apprend du korban, des sacrifices, parce que la prière est un remplacement au sacrifice au Beth Amikdash. Donc voici déjà la première halakha qu'on apprend dans la prière, qu'on les apprend des sacrifices, c'est le temps et le délai des prières. Le délai des prières, ça apprend des sacrifices. Ça, c'est première chose. Et comme ça, il explique le tzlach. Il explique la maskala de la Gemara. Tov. Encore quelque chose qu'on apprend dans la prière, on les apprend des sacrifices au Beth Amikdash. Écoutez ce qu'il dit le Tour, Rabbeinu Atour, le fils du Rosh, dans le Siman Tzadikret. Il dit quelque chose de magnifique.
Là-bas, dans le Siman Tzadikret, il nous parle de la kavana. Un homme doit avoir une concentration importante quand il prie, de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire, devant qui il se présente, ce qu'il est en train de dire et de parler. Et il dit après le tour, il dit comme ça. Ve'achar sheya'aseh kol ze. Après qu'un homme ait pris soin de sa kavana, sa réflexion et de son authenticité dans la prière, muvtach lo shetitkabel tfilato. Il est promis que sa prière sera reçue. Shehat fila ibimkom akorban. Le tour. Shehat fila ibimkom akorban. La prière est à la place du sacrifice. Dirtiv unshalma parim sefatenu. Le prophète Oshéa dit qu'on payera les veaux par nos lèvres. Vektiv ou les ovdo bechol levavchem. Il y a une manière de travail, les ovdo par les sacrifices, c'est une avoda, c'est un travail. Et il y a travailler Hachem avec notre cœur, l'ovdo bechol levavchem. C'est quoi la avoda shebalev? C'est la tfila. Maintenant, il dit le tout. Velachen sarich leizaher shetee dugmat korban. C'est pour ça que la prière, on doit la faire exactement comme le Kohen fait le sacrifice au Beth Amikdash. Shetiye bekavana, qu'elle soit avec réflexion, sans mélange d'une réflexion extérieure. Pourquoi? Parce qu'un Kohen qui fait le sacrifice et il pense à quelque chose d'extérieur, il est en train de faire pigoul. Pigoul, c'est-à-dire qu'il est en train de profaner le sacrifice et il profane le Mishkan de le Beth Amikdash étant donné qu'il est en train d'abattre un animal étranger. Alors ça, c'est déjà une chose qu'on apprend du Korban, qu'il faut que la kavana soit entièrement dans la prière sans aucun mélange. C'est pour ça qu'on peut comprendre que les chassidim arishonim, il y a une mitzvah qu'un homme, avant de prier, un homme, il n'a pas le droit de commencer à prier comme ça. Un homme qui arrive à la synagogue, il n'a pas le droit de commencer tout de suite. Il doit attendre un moment, au moins le moment de 4 amot, marcher 4 amot. Pourquoi? Parce que un homme doit en amdim litpalel el amitor koved rosh. Pourquoi? Et pourquoi les chassidim arishonim, personne dans la Mishnah, elle dit qu'ils venaient à Yushoim sha'a achat lefnei atfila. 1 heure avant la prière, ils venaient, ils s'asseyaient. Pourquoi? Il dit she'ayu mitkavnim leitpashtut agashmiut. C'est-à-dire, ils étaient en train de se déshabiller, littéralement, leitpashet, c'est-à-dire se déconnecter du matériel. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est connecté à son matériel, il est préoccupé par les besoins matériels. D'accord? Un homme qui arrive, il était sur la route, il était au téléphone avec son banquier, il vient de raccrocher avec le médecin, il était à truc avec l'école, etc. Il arrive, sa marchava, elle est perturbée. Il n'est pas seulement avec Hachem, il est aussi avec d'autres choses. Pigoul, tu es un Kohen, tu es en train de faire un sacrifice. Pigoul, tu n'as pas le droit d'avoir une marchava étrangère. C'est pour ça que le chassidim arishonim, ils attendaient 1 heure avant, les tout à gashmiut, pour essayer de résoudre dans leur tête tous les problèmes qu'ils ont dans ce monde bas, afin de pouvoir se concentrer à 100% avec Hachem. Deuxième chose, ça c'est la source qu'on a vue la semaine dernière du Rabbi de Chabad de Igrot Kodesh. C'est d'ici, Siman Tzadikret. Je continue. Vegam tsarich liot atfila me'umad. Pourquoi on fait la tfila debout? On ne peut pas s'asseoir pour la prière. Doumia de avoda. C'est comme le korban. Dirtiv la amod le charet. Le Kohen, quand il fait son service au Beth Amikdash, il est écrit la amod le charet. Il faut être debout. Vegam ken tsarich leashvot et araglaim. Pourquoi on colle les pieds, on joint les pieds? Parce qu'il y a 2 raisons. Une raison, c'est comme les malachim, que leurs pieds raglehem regel sharam. Il y a une deuxième raison dans le Yerushalmi, qui dit que c'est comme les Kohanim. Les Kohanim, quand ils marchaient au Beth Amikdash, ils marchaient à kev betzad gudal. C'est-à-dire qu'ils n'ouvraient pas leurs pieds pour pas montrer leur nudité. Ils marchaient doucement, doucement, un pied après l'autre, presque pieds joints. Et c'est pour ça que nous, on fait la prière comme les Kohanim, presque pieds joints. Pour la tsniout. Pour la tsniout. Non, parce que pourquoi il n'y avait pas d'escalier dans le Misbéach? Il y avait une rampe pour pas qu'ils écartent les pieds. Parce que même le parterre, le sol du Beth Amikdash, il était kadosh.
Alors, donc, pour pouvoir avoir de la tsniout et pas ouvrir les pieds comme ça de manière libre, alors donc, il marchait vraiment pieds joints. Surah Le sol, il tsnoua. doit. Pour voir tsnoua. Il n'a pas donné de pantalon encore. D'ailleurs, On continue. le sol, ouais. Quatrième chose qu'on apprend des Kohanim, Viat makom. Il y a marqué Kol hakovea makom le tfilato. Un homme, il doit avoir une place fixe dans sa prière. Comme Avraham Avinu, il a fait Méod. Et pourquoi on fait ça? Pour avoir une kavana. Mais on apprend aussi des korbanot. Shekol echad kavua mekomo. Ashrita bemakom mesuyam. Notnim et adamim bemakom mesuyam. Chaque chose dans le Beth Amikdash, il a sa place bien précise. Où on fait la shrita, on va jeter le sang, etc. Donc, kviut makom, on apprend du korban. Vegam shelo yachutz davar beno le benakir. Un homme, quand il fait la prière, il doit prendre soin qu'il n'y ait rien qui fait interruption entre lui et le mur, sauf si c'est des choses qui vont lui servir pour la prière, comme une table, une chaise qui est pour la prière, ça on a droit. Même un homme n'est pas chotzes, mais s'il y a par exemple une poussette d'un enfant, ou je ne sais quoi, ou des photos, ou des choses qui sont entre lui et le mur, il doit s'écarter, aller dans un autre endroit, faire la tfila à côté du mur. D'où on l'apprend du Kohen, parce que le Kohen, il était interdit pour lui d'avoir une khatsitsa entre lui et le kli, et l'ustensile qu'il utilisait. Vegam shelo ye khatsitsa beno le benakarka. Ainsi, un homme n'a pas le droit de faire la prière sur un tabouret, sur une chaise. Il veut se mettre un petit peu en hauteur pour faire la prière. D'accord? Par exemple, il est dans une grande salle et au fond, il y a un rave, il veut le voir. Donc, il se met sur la chaise pour voir, il veut faire la Hamida. Sourd. Pourquoi? Parce que le Kohen n'avait pas le droit d'avoir une khatitsa entre ses pieds et le sol. Pieds nus, ça. Ok. Et certains ont voulu dire, peut-être qu'ils vont faire la prière pieds nus. Il y a une sugia sur ça. Et dans certains Bate Knesiot, il y a le minag encore de faire la prière pieds nus. Nidon gadol. Vegam raoui shielo malbushim naim bemiyuchadim la tfila. Un homme doit avoir aussi des beaux habits pour la prière, avoir une veste pour la prière, avoir un manteau pour la prière, avoir un chapeau pour quelque chose de spécial pour la prière. Pourquoi? Comme le Kohen où il avait des habits, des bigdei keuna. Donc, en fait, le tour, il nous dit encore six halachot, on apprend du korban. Donc, on a déjà le zman tfila, on a maintenant six halachot, qui nous dit qu'on apprend du korban. Encore une chose. Et ça, maintenant, vous allez voir quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on a dit? Non seulement, un homme dans sa prière, non seulement qu'il est le prêtre, le Kohen, qui fait le korban, mais il occupe aussi un deuxième poste. C'est que lui-même, son corps, c'est un korban. Et d'où je l'apprends? Je l'apprends des halachot de Tachanun Nefilat Apay. Dans le tour, Siman Kouf Lamed Aleph, 131. À l'époque, et aujourd'hui les Ashkenazim, lorsqu'ils font après Tachanun, d'accord, ils font Nefilat Apay. Nefilat Apay, c'est-à-dire qu'ils baissent la tête, ils mettent la tête en dessous de la main. Ça, c'est dans le monde moderne. À l'époque du tour, du Beth Yosef, de la Gemara, quand il faisait une prière, il s'allongeait par terre. C'est ça, Nefilat Apay. Un homme qui tombe sur son visage, ils avaient tellement honte devant Hachem, c'est qu'ils cachaient leur visage sur le sol. Nefilat Apayim Kipshuto. Il y a plusieurs raisons dans les poskim pourquoi aujourd'hui on ne fait plus Nefilat Apayim comme à l'époque. Mais Nefilat Apayim, à l'époque des Amoraïm, ils faisaient, à l'époque du Shulchan Aruch, il y avait Nefilat Apayim. Semblant un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui à Yom Kippour. Yom Kippour, tout le monde se prosterne. Et ben, ça c'est Mishtachavim, mais à l'époque, ils étaient couchés à Nefilat Apayim. Pourquoi on fait ça? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a fait la prière devant Hachem, il a utilisé trois manières. Il a fait la prière en étant assis, il a fait la prière en étant debout, et après il a marqué va être napal. Quand il a voulu sauver l'homme d'Israël, il avait une troisième manière de prier, c'est qu'il était couché par terre avec la face sur le sol. Et donc nous, quand on vient faire la tefila à Hachem, on utilise ces trois manières. On commence la prière assis, après on la fait debout, à Amida, et après la Amida, on se couche sur le sol, les filat tapay. C'est pour ça qu'après les filat tapay, ils m'ont dit va après qu'on a fait les trois drachim, on ne sait plus quoi faire. Donc, donc, ça c'est les filat tapay. Maintenant, dit la Gemara que quelqu'un des Talmidei Chachamim, Ish Chashuv, quand il fait Nefilat Apayim, qu'il ne se mette pas au sol complètement, qu'il se penche vers la gauche.
C'est-à-dire que son corps ne soit pas comme ça tout droit, qu'il soit comme ça vers la gauche. Notez les tzad small. Pourquoi? Pourquoi? Dit le Beth Yosef au nom des Rishonim, parce que le mouton du Beth Amikdash, quand il lui faisait la shrita, après qu'ils avaient la shrita, quand il le posait par terre avant de s'occuper, etc., comment il posait le cadavre? Il le posait comme ça, pendu vers le gauche. Et donc nous, les Talmidei Chachamim, on les fait comme ça. On leur demande d'être comme ça parce qu'ils sont korban taillés. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois ici? Non seulement que celui qui prie, il est comme un Kohen qui fait un korban, mais le corps de celui qui prie, lui aussi, c'est le korban. On occupe deux postes. Douche. Je sais, ça, je sais pas, mais moi je parle maintenant. Après la shrita, quand l'animal il est mort, comment il le posait? Il est posé comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait le nefilat tapay, comme un animal mort, comme un mouton mort. Tzadikim. Et Dagmara a dit, ça c'est les tzadikim qu'on leur fait faire ça. Douche gadol. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les lois. Et dernière chose, avant de maintenant de rentrer dans la profondeur des choses, on va aujourd'hui ramener plein de chidushim. Vous avez bien aimé Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Vologine, Rav Nachman Mibreslev, Imre de Gour. On va ramener un petit peu de partout. Mais avant de terminer, le tour se pose encore une question. Donc on a vu aujourd'hui le tour dans Siman Tzadikret. On a vu le tour dans Siman Kouf Lamed Aleph. Maintenant, on va voir le tour dans Siman Kouf Raf, 120. Dans la bracha de Retze Hashem Elokeinu, la bracha de la Avoda, qui nous parle du sacrifice au Beth Amikdash, Retze Hashem Elokeinu B'Amecha Israël, V'Tfilatam Shae, V'Hashev Avoda Lidvir Betecha. On demande à Hashem, Hashem, fais-nous retourner notre service au Beth Amikdash. V'Hashev Avoda Lidvir Betecha. V'Ishe Israël, et les feux des Juifs, Utfilatam Mehera Tekabel. Et leurs prières, tu les acceptes. Demande le tour. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de korban. Donc, comment tu dis Veishe Israël ou Tfilata Meherat Kabel? Ishe Israël, ce sont les feux et les sacrifices. Donc, aujourd'hui, on devrait enlever le mot Veishe Israël et garder seulement ou Tfilatam. Vous avez compris la question du tour? Pourquoi on dit Veishe Israël? Il n'y a pas de sacrifice aujourd'hui. Réponds le tour, 3 réponses. La première, Afalpi she'en ata avoda, atfila ibim koma korban. La prière, elle remplace. Donc en fait, le feu, c'est quoi le feu? C'est la prière. Veishe Israël filatam, c'est la prière. Deuxième réponse. Katoub Midrash, chez Amalach Michael, l'ange Michael, dans le ciel, tous les jours, il prend les neshamot des tzadikim et il les sacrifie, il les approche à Hachem sur le misbeach en haut. Makriv nishmatam shel tzadikim à la misbeach shel marla. Vous connaissez ce Midrash? Et c'est pour ça qu'on dit Ve'alze tiknu ve'isha Israël, les feux d'Israël. C'est quoi les feux d'Israël? Ce sont les neshamot tzadikim que le malach Michael sacrifie. Et il y a une troisième réponse qui est non, isha Israël, c'est pas une demande, c'est la demande qui est avant. Ve'ashev avoda l'idvir betecha ve'isha Israël. Remets la avoda dans le vir betecha avec les isha Israël. Après tu dis utfilata mehera be'atekabel baratz. Mais la première réponse c'était quoi? C'était que notre prière c'est un korban. Donc, en fait, Rabotai, on voit que réellement, notre prière, les lois importantes de la prière sont tirées et puisées du sacrifice au Beth Amikdash. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est répondre à nos questions. La première, quel rapport y a-t-il entre la prière et le korban? La prière, c'est demander toutes sortes de demandes, la vraie guérison, la parnassa, etc. Hormis le korban, c'est autre chose, c'est un service divin. Quel rapport? Deuxièmement, quelqu'un qui demande dans la prière des choses, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la volonté d'Hachem? Il demande la refoua. Mais si Hachem, il t'a mis comme ça malade, c'est qu'Hachem, il veut que tu sois malade. Troisième question, on a dit qui c'est qui a instauré les prières? Avraham, Yitzhak et Yaakov ou Moshe Rabbeinu? Parce qu'on a vu dans le Midrash, dans Bikurim, que lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu que le Beth Amikdash va être détruit, il n'y aura plus les Bikurim, il a instauré les 3 prières. Demande le Imre Emet de Gour, la question que tu as demandé tout à l'heure, mais je ne comprends pas. Les prières, elles étaient déjà instaurées. Et quatrième question, pourquoi le Harizal a demandé qu'un homme, avant de faire la prière, accomplissent la mitzvah de Ve'avta l'eracha kamocha. Quel rapport il y a entre aimer son prochain et la prière? D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer maintenant de comprendre.
quand tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu viens en joie, ça veut dire tu fais pas la prière, genre. La prière, c'est entre toi et Hachem. Oui, non, Tu es sincère avec Hachem. Tu n'aimes pas ton copain, vas-y, cache. parfois, tu es content parce que c'est déjà, parce que déjà avant, tu étais content. Voilà, ça veut dire, c'est pas genre que pour Hachem. Toi, tu dis que c'est pour arriver à la tefila en simcha. Alors embrasse tes enfants avant de venir. Pourquoi il y a besoin d'aimer son prochain? Raconte-lui une blague avant de faire la tefila. Il sera content. Ah, vas-y. Non, il dit pour faire la tefila, il faut accomplir le Zakat Sakambra. Mapshat. C'est le même problème pour le problème. Si un problème, il haït, il n'a pas le droit de mettre. Alors. C'est pas risquer que la prière, On y arrive. C'est ce que tu dis, Efemeod. Tu as entendu parler du Bat Ain? Le Bat Ain, un des grands de la Chassidoute, le Bat Ain. Tu as entendu parler du Bat Ain? Ils font une grande iloula, le Bat Ain, dernièrement, ils ont fait. On va voir tout de suite. Ils disent ce que tu dis, on va voir. Alors maintenant, on commence, on essaie d'expliquer un petit peu le sens profond du rapport entre les prières et les korbanot au Beth Amikdash. On va commencer par le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Volojine, qui est un livre bien connu où le Sha'ar Sheni, le deuxième passage, nous parle que de la prière. Il dit comme ça. Be'et amdol itpalel. Donc je suis dans Sha'ar Bet, Perektet. Be'et amdol itpalel lefanav itbarach. Lorsqu'un homme se présente à faire la prière devant Hachem. Asher besha'ata ameyuchedet la. Qui a son heure bien précise. Hi ikar amazon vela olamot ou le nefesh adam atzmi. Un homme doit savoir que lorsqu'Hachem, et maintenant vous allez comprendre le rapport qu'il y a entre la prière et les sacrifices, c'est que lorsqu'Hachem demande, et on l'a lu dans la paracha de la semaine, paracha de Pinchas, Hachem il nous demande tous les jours de faire 2 sacrifices au temple. Pourquoi? Et korbani lahmi le ishai, reach nihohi, tishmeru lakriv li bemaado. Et korbani lahmi. Dit Hachem que le sacrifice, c'est mon pain. C'est-à-dire que Hachem nous a donné la capacité de nourrir lui qui vit à Chol, mais c'est-à-dire de nourrir la création et les mondes célestes. Et dit, explique le Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volojine, que de la même manière qu'un homme qui a une neshama spirituelle dans un corps matériel, il est obligé de manger et de boire, parce que s'il ne mange pas et ne boit pas, la neshama va quitter son corps. D'accord? C'est quelque chose qui est scientifique. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas, alors il meurt. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé le monde avec une présence divine. Tu veux que la présence divine reste attachée à la création du monde, tu es obligé de nourrir. Où est la nourriture? Ce sont les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Le korban atamid, le korban journalier, tous les matins, tous les soirs. Pourquoi tous les matins, tous les soirs, il dit le Nefesh HaChaim? Il dit parce qu'un homme, combien il a besoin de manger? Il a besoin de manger le matin et le soir. Alors c'est comme ça qu'Hachem, il a fait la création, la spiritualité dans le monde, les mondes célestes qui sont rattachés à la création du monde, elle a besoin d'être nourrie le matin et l'après-midi. Et c'est par quoi? Par les korbanot. Et comme il dit le Zohar HaKadosh, il dit le Zohar HaKadosh, Amazon shelot fila nerchevet le korban. La nourriture, c'est la prière qui est le korban. Il dit, va avodat atfila. C'est pour ça que la prière, elle a été instaurée en rapport avec les 2 sacrifices journaliers. Parce que la prière aussi, elle a été instaurée avec un moment bien précis. Et c'est pour ça que la prière, qu'est-ce qu'on fait dans la prière? On demande les besoins physiques du monde. On demande la guérison. On demande la parnassa. On demande de vivre en paix. On demande les besoins physiques, c'est-à-dire pas pour nous, dit le Nefesh HaChaim. On demande les besoins physiques de la création et de toute l'humanité, de tout le globe. Parce que de la même manière que le sacrifice au Beth Amikdash, il nourrit,
Donc, avec notre prière, on demande à Hachem, Hachem nourrit. Exactement. C'est la avoda. Et il dit, c'est ça ce que nous dit le Midrash. Vous savez, dans Shir HaShirim, il y a marqué Yafa'at ra'ayati ketirza. Hachem nous appelle l'un des rapports qu'on a avec Hachem, c'est comme mari et femme. Et comment on dit une femme en hébreu? Ra'ayati, ra'ayato. Alors pourquoi? Alors c'est quoi ra'ayati? Ra'ayati, pourquoi? C'est quoi le sens profond du mot ra'ayati? C'est quelqu'un qui nourrit l'autre, quelqu'un qui donne à manger à l'autre. C'est comme un ro'etzon, quelqu'un qui s'occupe un berger. C'est lui qui s'occupe et qui va parvenir à donner tous les besoins que le troupeau a. Exactement. Trouver les solutions aux besoins de son troupeau. Et c'est pour ça qu'on dit Ra'ya Me'emna. Chez Rabbeinu, il s'est occupé des besoins du peuple juif. Il s'appelle Ra'ya Me'emna. Et dit le Midrash, En Ra'ayati. Pourquoi Hachem nous appelle Ra'ayati? Pourquoi nous, on est la femme, on est le berger qui vit à Chol d'Hachem? Il dit En Ra'ayati la parnasati, Sha'alede Shnet Midi, Mem Ro'imoti. Hachem, il dit, grâce aux 2 sacrifices journaliers, ils me nourrissent. Comme ça, il dit le Midrash. Il dit de la même manière qu'un homme a, quand il mange, ça arrive dans des intestins, il a toutes sortes de membres qui vont l'aider à pouvoir prendre cette nourriture et d'en profiter. Il a le foie, et après il a le cœur, et après il a le cerveau. Tout ça va puiser, ce sont des membres qui nécessitent une alimentation. Comme ça, il dit en haut. C'est pour ça qu'on dit Ishe, Reach, Nihoach. Ishe, ça va dans le foie, des mondes célestes. Reach, c'est dans le lèvre, et Nihoach, c'est dans le moach. Et continue le Nefesh HaChaim et il dit, maintenant on peut comprendre ce que dit la Gemara dans Yevamot, page 64. Nos mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, sauf Léa, même Léa, nos mères étaient akarot. Ils étaient stériles. À la fin, ils ont eu des enfants. Alors pourquoi Hachem les a fait stériles? Si tu sais qu'à la fin, ils vont avoir des enfants. Dit la Gemara, Yevamot 64, chez Akadosh Baruchu, mitave les tfilatam shel tzadikim. Akadosh Baruchu envie les tfilot des tzadikim. C'est-à-dire, Hachem, il a fait souffrir les Imaot afin qu'ils fassent des prières de tout leur cœur. Et c'est ça ce qu'Hachem, il aime. Hachem, il aime faire souffrir les gens. Il dit non. Il dit, étant donné que la tfila des tzadikim, elle nourrit de la plus belle manière, la manière la plus complète, la création et l'existence. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit, je vais les faire à carotte pour qu'ils nourrissent le monde. J'ai besoin de faire nourrir le monde. C'est comme ça que j'ai créé le monde. J'ai donné le pouvoir à l'homme, que c'est lui qui nourrisse le monde. Et s'il ne nourrit pas le monde, alors donc, il y a une ptira. Le monde, il est niftar. Continue le Nefesh HaChaim et il demande ma question. Il dit, Bemet ipale, איך שייך אדם יבקש להסיר צערו וייסוריו? Comment c'est possible qu'un homme dans sa prière, il vient, il fait la prière, il dit, Hachem, s'il te plaît, enlève-moi les problèmes de Parnassa, enlève-moi les problèmes de Refoua. Il dit, mais je comprends pas. C'est comme si tu viens chez le docteur. Écoutez ce qu'il dit, Nefesh HaChaim. Il dit, c'est comme si tu viens chez le docteur et dit, s'il te plaît, monsieur le médecin, enlevez-moi le médicament amer là que vous m'avez donné pour le cœur. Enlevez-moi l'obligation de faire cette opération à cœur ouvert où je risque ma vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit, mais Ahmar, tu veux mourir? Si Akadosh Baruch Hu, il te fait souffrir, c'est que c'est pour ton bien, c'est pour te nettoyer de tes avérotes, c'est pour ton tikkun, c'est pour que tu arrives à des endroits bien meilleurs. Qu'est-ce que tu vas demander maintenant à Hachem? Hachem, s'il te plaît, comme ça, demande le Nefesh HaChaim, c'est la question qu'on avait. Répond le Nefesh HaChaim. Omnam, tachlit hakavana, itzorech gavoa. Il dit pour 2 raisons. Tout d'abord, il dit Ki bemakom sheyesh chilul Hashem, kegon tsarat Israël, mechuyavim levakesh al chilul Hashem. Si on demande par exemple sur la Géoula d'Israël, le peuple juif en guerre, abattu, persécuté, c'est vrai que c'est pour le bien. On sait que Hachem, il nous fait ça que pour notre bien, pour nous nettoyer de certaines choses, pour pouvoir nous faire évoluer, nous réveiller, nous faire tchouva. C'est pour notre bien. Mais d'un autre côté,
le nom d'Hachem est profané. Parce que toutes les nations y voient, et tu vois la nation d'Hachem, tu vois ce peuple juif, tu vois. Alors donc, il dit, c'est pour ça que nous, on a l'obligation de prier, on demande à Hachem, Hachem Goël Israël. C'est vrai que c'est pour notre bien, mais pour ton bien, on ne veut pas, pour ton nom, Kiddush Hachem. Et deuxièmement, même s'il n'y a pas de Chilul Hachem, par exemple, un homme, il demande qu'il ait plus de Parnassa. Il dit, lorsqu'un juif, il est Betsahar, lorsqu'un juif, il est dans l'étroitesse, un juif, il est dans la détresse, Hachem, il est Betsahar. Comme il est écrit, Imo Anochi Betsahara. Quand un juif il est Betsar, il doit savoir qu'Hachem il est en détresse avec lui. Alors donc Hachem, j'ai pas envie que tu sois en détresse. L'orotesh et titztaer. C'est pour ça que dit la Gemara dans Sanhedrin, Amar Rabbi Meir, lorsque l'homme il est mitztaer, lorsqu'un homme il a des problèmes, qu'est-ce qu'elle dit la Shrina? Elle dit Kalani meroshi, kalani mizroi. La Shrina elle dit j'ai reçu des coups sur ma tête et j'ai reçu des coups sur ma main. Explique le Nefesh HaChaim. Il dit, c'est quoi Kalani Miroshi, Kalani Mizroi? Il dit, c'est Akadosh Baruch Hu dans la Gemara Brachot Pashis, la Gemara elle dit que Akadosh Baruch Hu, il met les tefilin. Et les tefilin, où il les met? Il les met tefilin shel Rosh, à la tête, et tefilin shel Yad. Et c'est quoi le inyan des tefilin? C'est lorsqu'on se rattache à Hachem. Un homme, il met les tefilin pour se rattacher à Hachem. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu, il met les tefilin, que les tefilin, lui, le rattache au peuple juif. Alors, dès que l'homme sent qu'il a mal, alors Akadosh Baruch Hu, il a mal, mais oui, il a mal, à l'endroit de sa connexion avec le peuple juif. Kalani Miroshi, Kalani Mizroi, dans le tefilin shel Yad et le tefilin shel Rosh, il n'est pas. C'est-à-dire, à Botaï, qu'est-ce qu'on voit du Nefesh HaChaim? On a compris déjà un sens profond entre la prière et le korban. Le korban, c'est ce qui nourrit toute l'existence et toute la création. Et c'est ça ce que demande à Hachem qu'on fasse tous les jours. Korbani lachmi, c'est le pain, c'est mon pain. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous appelle Ra'ayati, on est sa femme, parce que Ra'ayati, c'est celle qui nourrit, c'est le ro'é. Et non seulement ça, c'est que pourquoi on prie de Hachem, on lui demande toutes sortes de demandes, mais a priori Hachem, il veut que ce soit dans cette situation. Mais non, Hachem, c'est pour toi. Parce que notre souffrance, c'est ta souffrance. Donc ça nous est insupportable. Même si c'est pour notre bien, on préfère être mévataire. C'est comme un malade qui vient chez le médecin et il lui dit, ne me fais pas l'opération à cœur ouvert, ne me donne pas les médicaments de cœur parce que ça peut t'endommager. Ça, c'est les propos du Nefesh HaChaim. C'est comme Mitavelet Filatam Shel Tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il dit, sans les prières des tzadikim, il n'y a pas de nourriture. Ce qui nourrit le plus le monde, c'est les tefilot des tzadikim. Donc Hachem, c'est pour ça qu'il a dit. Pas compris. Si Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il est mitavé de notre filote, alors il ne faut pas lui demander qu'il nous enlève les choses, sinon on va arrêter de le prier. Non, on lui demande, il nous donne, mais on aura toujours une mitzvah de prier, toujours à demander des choses, parce que tout d'abord, il y aura toujours des choses qui manqueront, parce que tant qu'on n'est pas metoukanim, tant qu'on a encore des fautes, il y aura des choses qui manqueront. Donc nous, notre mitzvah, elle est tous les jours de prier 3 fois par jour, Hachem, et parce que cette prière-là remplace le korban, c'est en fait parvenir aux besoins du monde. Et de la même manière que le korban, il nourrit il nourrit les mondes célestes. Notre prière, quand on demande à Hachem, Hachem apporte le réconfort dans le monde, ça nourrit le monde céleste. Et quand on prie pas seulement pour nous, on prie aussi pour Hachem. Maintenant, Rabotai, qu'on a compris le Nefesh HaChaim, on va voir le En Yaakov. En Yaakov, il dit quelque chose. C'est la cabane pour moi ou est-ce que en vérité, moi j'ai jamais eu cette cabane. Maintenant, tu sais, moi aussi, j'ai jamais eu cette caravane. Mais tu sais ce que tu fais. Non, quand tu demandes le bien-être du peuple juif, tu demandes ton bien-être, tu dois être conscient que tu demandes le bien-être d'Hachem. Parce que c'est pour lui. C'est pour lui. Maintenant, il vient le En Yaakov, il dit quelque chose d'encore plus incroyable. Oh, d'avoir l'ifla bioter. Écoutez ce qu'il dit le En Yaakov. Il est écrit au sujet de Yom Kippourim que lorsque le Kohen Gadol faisait Yom Kippourim, qu'est-ce qui a marqué après le service de Yom Kippourim au Beth Amikdash? Il y a marqué, ça c'est à la fin de Yom Kippourim, mais pendant le service, ça c'est quand on va manger. Mais avant, il y a marqué Amar lahem amemouné, barechu barcha achat, vehem berchu. Et ainsi tous les jours, après le Tamid, le Kohen disait aux gens, disait à
à son assemblée des Kohanim, aller faire la prière, faire Kriyat Shema, faire la Hamida. Dit le Hen Yaakov. Pourquoi j'ai apporté le Hen Yaakov? Il ramène tous les passages où on a des enseignements de Moussar. Il dit pourquoi j'ai apporté ce passage-là? Une halakha. כתבתי זאת המשנה למה שלמדתי ממנה תועלת באמונה ובייחוד בעניין מעלת התפילה. Il dit le Hen Yaakov, j'ai appris d'ici qu'est-ce que c'est la prière. Il dit il faut savoir que la prière, elle est bien plus importante que le korban. Ma'alat a-korban tluya batfila. Ki a-korban tsarich la tfila. Quand on faisait le korban au Beth Amikdash, tout de suite après le korban, après le sacrifice, que ce soit Yom Kippour, soit tous les jours, il y avait tout de suite après le korban, prière. Parce qu'il y a besoin d'atfila pour accepter le korban. Et il dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de korban, la tfila suffit. Même si la cause aujourd'hui. La tfila d'aujourd'hui. Okay? Pratiquement la même chose. Il y a tfila tretse, etc. C'est-à-dire que la tfila, non seulement, on a tendance à penser qu'il n'y a plus de korban, alors maintenant la prière, elle remplace, comme le titre du shiur. Il dit le Yaakov, pas du tout. Quand il y avait le korban, il y avait la prière. Et sans la prière, le korban n'était pas accepté. Et il dit plus que ça. Pourquoi le korban, il est seulement à Jérusalem, dans le Beth Amikdash, et la prière, elle est de partout. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, c'est comme le pain, de l'eau et le steak. Le pain et l'eau, étant donné que c'est vital, c'est pas cher. Il y en a de partout. Mais le steak, c'est que pour des occasions, seulement pour des événements particuliers. C'est exactement ça. La prière, c'est le pain et l'eau. Quand un homme, il prie, c'est avec ça qu'il a sa vie. C'est pour ça qu'on dit dans la tfila, on dit dans les halachot tfila qu'un homme, avant la tfila, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi? L'otochlu à la dame, il y a marqué dans le passouk, l'otochlu à la dame. Qu'est-ce qu'on apprend de là? L'otochlu lifne shetevakshu et ta dame shelachem. Avant que tu as demandé l'autorisation de ton sang, le matin, de vivre. C'est-à-dire la tfila, il dit, c'est la vitalité. Après, le korban, c'est le steak. C'est les pinoukim. Il dit pourquoi, il dit le Hen Yaakov, pourquoi je te raconte ça? Il dit parce qu'un jour, un homme est venu me demander, à Yom Kippour, après le Seder HaAvoda, c'est Yom Kippour, Seder HaAvoda, c'est un moment où tout le monde se sent propulsé. Et il est venu chez le Hen Yaakov, et il lui a dit, Rabbi Yaakov ben Chaviv, il dit, mais aujourd'hui, on n'a plus ce Avoda. On n'a plus le Kippour. On n'a plus le Kohen Gadol qui rentre. Alors il lui dit, Yedidi va Havivi, il dit, même quand il y avait le Beth Amikdash et le Seder HaAvoda et tout ce que tu veux, ça t'est pas accepté sans la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est ce qui donne le tampon pour le korban. Il dit aujourd'hui, même s'il n'y a plus de Avoda, il dit la prière, elle fait le travail. Il dit, Kacha enachti et da'ato. Et il dit c'est où elle était la prière essentiellement aussi. Elle était dans les Lévi'im. Les Kohanim, ils faisaient le korban. Les Lévi'im, ils chantaient. Il dit le chant des Lévi'im qui venait du cœur, c'était Avodah Shebalev, c'est la prière. C'est ce qui est élevé. Maintenant, Rabotai, qu'on a compris, et le Nefesh HaChaim qui nous explique le sens profond de la prière et le rapport avec le korban, et aussi le Hen Yaakov, on va terminer avec le Imre Emet. Le Imre Emet et le Likutei Moharan, Rabbi Nachman Ibreslev. C'est un descendant. Okay. Il dit le Imre Emet pour répondre à ta question. Donc, on a répondu de la première question. Quel est le rapport entre la prière et les sacrifices? Deuxième question, on a demandé comment on demande à Hachem des choses si c'est Hachem qui a décidé? Ça aussi, on a répondu. Il nous reste à répondre. Qui c'est qui a instauré les prières? Avraham, Yitzhak et Yaakov ou Moshe Rabbeinu? Ça ne peut pas être les deux. Répond le Imre Emet de Gour, Tirutz Nifla. La prière, elle a été instaurée par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Moshe Rabbeinu, il nous a instauré comment ces trois prières, on doit procéder à les faire afin qu'ils soient acceptés. De Moshe Rabbeinu, on apprend qu'est-ce que c'est la kni'a, la méthode. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a fait la prière assis, debout, couché. Il a montré à quel point un homme, quand il fait la prière, tu ne peux pas venir faire la prière, Hachem, donne-moi ça, Hachem, donne-moi ça. Cette fille-là, elle doit être betor kni'a, devenir soumis. C'est Moshe Rabbeinu qui nous apprend cette soumission. Vous savez pourquoi après la prière, on fait 3 pas en arrière?
Plusieurs raisons ont été données dans le Beth Yosef. Une des raisons dans le Beth Yosef qui ont été rapportées, c'est parce que Moshe Rabbeinu, quand il est sorti de Har Sinaï, il est sorti en marche arrière. Il est sorti de trois choses, de Chosher, Anan, Arafel. Il fallait faire trois pas. Nefilat Apayim, se coucher par terre, on apprend de Moshe Rabbeinu. C'est tout ce qui est dans la partie, dans la prière. Donc, la prière elle-même, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les lois et l'encadrement de la prière, on les apprend des corbanotes. Mais Moshe Rabbeinu, il nous apprend quel est l'état d'esprit dans lequel on doit faire la fila pour qu'elle soit acceptée. C'est la knia. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a dans la prière qu'on fait tous les jours? Tout ça, c'est dans la fila. Maintenant qu'on a compris, et dit, c'est pour ça que le Midrash, il rapporte ça dans les Bikurim. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a vu que le Beth Amikdash, il va être détruit. Il ne va plus y avoir de Bikurim. Mais pourquoi le Bikurim? Le Korbanot aussi, il n'y aura plus. Yom Kippour, il n'y aura plus. Pourquoi il servait au Bikurim? Il dit, parce que le Bikurim, c'est pas Bikurim. C'est lorsqu'un homme, il prend les prémices, il a labouré son champ, il a travaillé, etc. Il a fait pousser, il a arrosé. Maintenant, les fruits, ils sont là, il les a mis, il a emmené les Thaïlandais pour aller récolter la récolte, etc. L'homme, il commence à se remplir d'orgueil. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre les bikurim, il vient devant Hachem, il dit Hachem, Chakfoui Tova. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit, quand il a vu les bikurim, il dit, mais il n'y aura plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de bikurim. Donc ça veut dire qu'en fait, la prière ne sera plus acceptée parce que les gens, ils vont plus savoir ce que c'est se soumettre devant Hachem, de venir devant Beth Amikdash et dire Hachem, merci beaucoup. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans les bikurim, il s'est réveillé, dit le Imre Emet. L'endroit où il y a la knia, la soumission, c'est là qu'il a dit. Et c'est là qu'il nous a instauré les trois tfilat. C'est quoi le sens de trois tfilat? Il nous a instauré comment les trois tfilat peuvent être acceptés par la soumission, par la knia. Et Rabotai, je termine encore par quelque chose de magnifique. Ça, c'est un petit bonbon pour la fin. Rabbi Nachman de Breslev, dans Torah Reshtet 209. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara tout à l'heure? On a vu dans la Gemara Brachot. Tfilot keneged tmidim tiknum. Les prières, ils ont été instaurées face au tmidim, au sacrifice journalier. Dis l'écoutez, Moharan, quand un homme il fait cette fila, parfois il fait des mauvaises filotes. Parfois un homme il fait des mauvaises filotes. Par exemple, un homme, il est le matin, d'accord, un homme il n'est pas très droit dans ses affaires, et il fait un petit peu de magouille par-ci par-là, il a essayé de détourner un petit peu d'argent d'ici, et il demande à Hachem, Hachem, demande la parnassa, Hachem. Et la Gemara, elle le dit. La Gemara, elle dit que l'homme qui vole, un voleur, quand il va se cacher la nuit, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il prie à Hachem, Hachem, s'il te plaît, qu'on ne m'attrape pas. C'est des mauvaises filotes, c'est des filotes. Il dit, mais des fois, les mauvaises filotes, après, quand on va faire des bonnes filotes, les mauvaises filotes, ils vont un petit peu nous déranger les prières. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de se rattacher et de s'attraper aux prières des tzadikim. Maintenant, il vient Rabbi Nachman Breslev et il dit, c'est ça, tfilot keneged. Quand tu as des tfilotes qui sont à l'envers, qui sont tfilot keneged, tfilot qui sont neged, qui sont contre tmidim tiknum. Ce qui va être metaken, cette prière, c'est les tmidim. C'est quoi les tmidim? C'est la tfila qui a été instaurée par un Tchèque Knesset Agdola et par les Talmidei. Tfilot keneged tmidim tiknum. Rabotai, ça, c'est la force qu'on a entre les mains. Et ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On est dans Ben Hametzarim, on n'a plus de Beth Amikdash, mais on doit savoir qu'on a une puissance entre les mains et qui est encore plus forte que les sacrifices. C'est quoi? C'est la prière. Allez, vaille chez Nizke de faire la prière correctement. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.